Partir vivre au Maroc, c'est un beau projet, mais parfois ça peut virer au cauchemar. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui ont quitté la France pour venir au Maroc, mais qui ont échoué dans ce projet-là, puis qui ont dû retourner en France. Salut, c'est Hakim. Bonne année, bonne santé et tout, et tout. Aujourd'hui, on va évoquer les différentes raisons pour lesquelles les gens retournent vivre en France après avoir tenté l'expatriation au Maroc. Je vous affiche le sommaire des différents points qui vont être évoqués ici ou ici, on verra, parce que votre satisfaction est ma priorité. Putain, c'était nul ça. Bon, je vous mets aussi les timecodes, comme ça vous pouvez naviguer comme bon vous semble, en espérant que ça me porte pas l'œil et que ça soit pas moi qui doive rentrer en France derrière. Jette pas l'œil, poteau, non. C'est parti. Attel pas Chirisbak, Évidemment, l'une des premières raisons pour lesquelles les gens quittent le Maroc pour retourner vivre en France, c'est les difficultés financières. Parce que quand tu n'as plus d'argent, eh bien, tu n'as plus d'argent. Bien joué. C'est exactement ça. Donc par exemple, imaginons que tu as un taf que tu trouves ici au Maroc, que tu es plutôt bien payé, en tout cas suffisamment pour pouvoir vivre correctement ici au Maroc. Ici, la vie professionnelle, c'est pas forcément pareil. Donc tu peux ne pas t'adapter, il peut se passer quelque chose, tu peux ne pas passer la période d'essai, ça peut mal se passer, tu peux te faire virer au bout de quelques mois. Et dans ce cas-là, si tu comptes sur ce job pour te faire vivre, bah, tu te retrouves dans une situation qui peut être extrêmement compliquée. Et en plus, ici, il n'y a pas de chômage comme en France. Pour avoir le chômage, il faut que tu cotises 3 ans. Donc, c'est pas le 6 mois, 3 ans. Et une fois que tu as cotisé 3 ans, tu as 3 mois de chômage à 70% de ton salaire. Et ensuite, 3 mois à 50%. Donc déjà, quand tu as passé les 3 mois et que tu as la moitié de ton salaire au bout de 3 mois, ça devient extrêmement compliqué. Et en plus de ça, ici, tu n'as pas le je vais le 5 du mois, mon RSA il tombe, je prends ma petite carte, la banque postale, Electron, Maestro, carte de débit et je retire mon RSA et puis je peux me débrouiller avec ça. Ici, tu seras sans aide, sans rien, tu vois, tu as juste le chômage, mais déjà, faut les cotiser les 3 ans. En plus de ça, tu n'as pas la solution du job alimentaire comme en France. En France, si tu perds un taf, bah, tu peux toujours trouver un truc payé à 1400, 1500. Ça reste quand même 1400, 1500 et ça peut dépanner. Alors que ici au Maroc, si tu prends un salaire basique qui va être à 3000, 4000 dirhams, donc 300, 400 euros, tu vas pas pouvoir payer ton loyer avec, ou très difficilement, et ça va être très compliqué. Un local, peut-être qu'il peut se débrouiller avec les combines, avec la famille et tout, mais toi, ça va être impossible de vivre avec ces montants-là. Donc tu vas devoir charbonner sur des tafs super pénibles pour pas grand chose, ça va être ultra compliqué. Alors que si tu retournes en France, ça sera plus simple pour toi. Il y a aussi le cas des personnes qui ont un commerce, qui mettent toutes leurs économies, une grosse partie de leurs économies pour lancer un restaurant ou n'importe quelle boîte. Ça peut arriver comme partout, tu trouves pas ta clientèle. Donc au bout d'un moment, même si tu as forcément un peu d'économies, imaginons si tu en as, bah tes économies, ton matelas de sécurité, il va fondre comme neige au soleil et les mois ils vont passer et ta boîte elle est pas rentable, ton commerce il est pas rentable. Les mois ils passent et au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Et bah tu es obligé de te dire je retourne en France, parce qu'en France, mine de rien, ça reste quand même un pays où les opportunités sont plus grandes, ou même avec un 1400, 1500, tu peux te dire bon, mes parents ils sont en France, je vais aller habiter chez mes parents quelques mois, je vais prendre mon 1400, 1500, je peux économiser 800, 900 et je peux me refaire comme ça petit à petit. Alors qu'au Maroc, tu vas pas pouvoir te refaire avec un salaire basique à 3 4 000 dirhams, hein. Tu vas être en chien total, même pas pouvoir payer ton loyer, payer ta bouffe, etc. Donc ça va être ultra compliqué. Ça, c'est un des avantages de la France, hein. Faut pas non plus cracher sur la France constamment, il y a quand même des avantages et tu peux vivre correctement. En plus, en France, tu as tout ton réseau, tu as tes potes, etc. Ils peuvent t'aider. Tu as un pote qui peut te faire rentrer avec lui. Tu as un pote qui a une boîte, je sais pas, de livraison. Et bah, tu fais chauffeur-livreur. Tu fais des livraisons pendant quelques mois, le temps de te refaire à 1400, 1500, 1600. Tu vois, ici, ça va être super compliqué. Tu n'as pas ton réseau, tu n'as pas ta famille. Même si tu as de la famille, ça va être compliqué. Donc, tu es obligé de retourner en France dans ces situations-là. Et moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport à ça, à part de venir avec le matelas de sécurité le plus élevé possible, des économies autant que possible. Mais bon, même ça, si ça marche pas, au bout d'un moment, tes économies vont se réduire, et il va falloir prendre une décision. Ensuite, il y a aussi le mal du pays. Donc le mal du pays, je m'explique, ça marche dans les deux sens. Il y a le mal du pays ou dans le sens où, en réalité, on est quand même français. On a grandi en France avec des codes français. On a été élevé à l'Activia de Danone, aux chaussons au pop du centre et loisirs de 4 heures, devant Koh Lanta, devant Fort Boyard. Tu vois, t'as des références françaises, t'as une culture française, mine de rien. Et ici, ça va être différent. T'auras pas tes repères, t'auras pas tes amis, t'auras pas ta famille, ton train-train quotidien, il va être bouleversé. T'auras plus tes habitudes, tu vois. Imaginons que t'habites en France, t'as l'habitude de boire ton café chez Mimoun à côté de la gare. T'as l'habitude d'aller voir les matchs de Ligue des Champions chez ton pote le mardi soir. Le week-end, c'était un peu foufou. J'ai l'habitude d'aller à la discothèque, le Macumba Club. En plus, je connais le videur, c'est incroyable. T'auras plus ça ici. Tu peux te retrouver dans le désert, dans un petit village à la campagne, entouré de chèvres. Et tu es comme ça, les yeux dans le vide, en me disant putain, mais j'étais bien en France, j'avais mes habitudes. Je me retrouve dans une situation super compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'extrapole un peu. Si t'es à Casa, tu peux avoir une vie encore même mieux qu'en France, niveau qualité de vie, niveau activité, tout ce que tu veux. Là, j'ai pris le cas extrême exprès. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est que t'auras pas tes repères. T'auras pas ton train-train quotidien,
tu n'auras pas tes habitudes, là où tu as l'habitude d'aller, les potes que tu as l'habitude de voir. Je peux te retrouver complètement bouleversé et à te retrouver dans une situation où tu sais pas quoi faire et ta vie, et tu n'arrives pas à te recréer une vie. Parce que se recréer un quotidien, faire l'effort d'aller chercher les endroits où tu veux aller, les endroits où tu es à l'aise, tes petites habitudes, bah, ça prend du temps, ça prend des efforts. Et il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Il y a aussi le cas où tu peux juste ne pas te sentir bien ici. Tu peux venir au Maroc, les jours ils passent, les semaines elles passent, les mois ils passent et tu arrives, tu te dis bon, en vrai, je me sens pas bien, quoi, tu vois. Je me sens pas bien, ça peut arriver. Tu peux ne pas te plaire ici, c'est une question de contexte. Peut-être que t'es pas dans la bonne ville, dans mon quartier, t'as pas rencontré les bonnes personnes, mais tu peux ne pas te plaire. Et dire, bon, je retourne en France, j'étais quand même bien en France, j'avais mes potes, j'avais mes habitudes. L'herbe, elle est pas forcément toujours plus verte ailleurs, ça c'est une réalité aussi. Un autre point, c'est aussi le manque de préparation. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent beaucoup trop dans leur projet d'expatriation. C'est très important de préparer les choses. Imaginons que tu as un projet, c'est un commerce. Bah, si tu vas voir le premier venu ou le premier mec qu'on t'a conseillé, tu peux te faire arnaquer. Il y a beaucoup d'arnaques ici, comme partout dans le monde en réalité. Donc, il faut prendre le temps de se renseigner sur le sérieux de la personne, sur la qualité de tes compétences. Il faut aussi prendre le temps de comparer les gens. Ok, c'est pas parce que je veux bosser avec lui qu'on m'a conseillé lui que forcément il faut que j'aille bosser avec lui. Il faut que j'aille voir d'autres personnes, voir ce qu'il me dit, je me renseigne sur le sérieux, sur les compétences. Parce qu'un projet, ça se prépare et ça se travaille, c'est vos vies, donc faut pas prendre ça à la légère. Et forcément, quand t'en as marre de ta situation actuelle en France, que tu te sens pas bien en France et que tu te dis que le Maroc, ça va être 100 fois mieux, et bah t'as envie d'y aller, t'as envie. Donc tu te précipites, tu vois, c'est humain. C'est comme quand t'es gosse et que t'as un nouveau jeu, t'as envie d'y jouer, t'as pas envie d'attendre, même si tu dois aller à l'école et que tu sais que t'as le jeu qui t'attend, t'es pas bien, t'as envie de foncer la tête la première là-dedans. Et ça peut être une erreur. Vaut mieux prendre le temps, même décaler de 6 mois, de 1 an, même de 2 ans. Vaut mieux ça que tir direct sans trop te préparer et ensuite devoir revenir au bout d'1 an. Vaut mieux prendre 2 ans de plus, bien préparé, faire des allers-retours. Et comme ça, quand tu arrives, tu es sûr de toi, tu maximises les chances de réussite. Parce que sinon, tu peux te retrouver à devoir rentrer parce que tu t'es fait arnaquer. Ça arrive souvent. J'ai entendu beaucoup d'histoires où parfois tu tombes sur des gens, ils sont pas forcément de mauvaises intentions, mais parce qu'ils ont des compétences, un niveau de compétence qui est un peu douteux, une rigueur qui est un peu douteuse. Et bah ça capote, tu vois, il y a des gens, ils laissent des chantiers à des gens, ils reviennent 6 mois après, bah ça n'a pas tellement avancé, ça arrive aussi. Donc il faut aussi essayer de venir régulièrement contrôler certaines choses. Tu peux aussi te retrouver dans une ville, dans un quartier qui te plaît pas. Par exemple, tu peux te retrouver dans une ville où il y a 30 000 habitants et toi tu vas faire une location de voiture de luxe parce que tu te dis il n'y a aucune boîte de location là-bas. Bah oui, bah s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a une raison. 80% c'est des paysans et ils s'en foutent de ta Lambo, enfin c'est pas Lambo, j'abuse, mais ta Range Rover en location. Et aussi son mode de vie. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir grandi dans une grande ville toute ta vie, tu vas te retrouver à la campagne, bah, peut-être que tu vas être malheureux. Et tu te dis, ouais, bon, ça va, je vais être au calme et tout, mais la réalité, tu vas t'ennuyer, tu n'auras pas les activités. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Une autre chose aussi, c'est le manque d'adaptation. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici un peu en terrain conquis, qui pensent que le monde il va se plier à leur oreille, qui se prennent pour Laurence d'Arabie. Ça, c'est des gens qui finissent en général très mal au Maroc. Il faut s'adapter, hein. Là, le monde professionnel il est différent, les mentalités sont différentes. Il faut être plus patient, la rigueur sur certaines choses, sur les horaires, elle est différente. Les modes de fonctionnement ils sont différents, donc il faut s'adapter, sinon tu vas avoir des mauvaises surprises. Il faut être quand même plus patient, il faut s'adapter, il faut regarder et il faut prendre sur soi. Il faut se dire que c'est à toi de t'adapter. C'est pas au pays, aux gens de s'adapter à toi. C'est toi qui viens, c'est toi qui t'adaptes, comme partout dans le monde, encore une fois. Moi, je me souviens d'un mec quand je venais d'arriver, ça me fait rigoler. Et ça faisait genre 2-3 mois que j'étais là. Il m'a plombé le moral. Je parlais avec lui et il me disait que ça faisait 2 ans qu'il était là et qu'il rentrait en France parce que les mecs, ils l'ont rendu ouf. Et il s'était pas vraiment fait arnaquer, mais semi-arnaquer. Et en gros, je sais plus c'était quoi ces histoires. Il devait faire des travaux, mais au final, ça n'avait pas avancé. Et il a eu du retard, ça a un peu compliqué son truc. Et au bout d'un moment, il s'est dit, tu sais quoi, j'arrête, je rentre en France. Ça m'avait marqué parce qu'il me parlait comme ça. Il avait de la clope au bec. Il me disait, ils m'ont rendu ouf, ils m'ont rendu ouf. Tu vois, et ça me marque parce que moi, ça me tend un peu les mecs qui parlent comme ça, là, limite près de ton visage, tu vois. Et après, moi, je me disais, bon, bah, j'espère que pour moi, ça va bien se passer. Il me disait, tu vas voir, ils vont te rendre ouf, ils vont te rendre ouf. Il était marrant, je me demande ce qu'il devient d'ailleurs. Et voilà, il y a des gens comme ça, ils s'adaptent pas assez ou ils peuvent avoir des surprises, c'est à toi de t'adapter. Il y a aussi le cas des personnes qui viennent avec une attitude condescendante. Ils viennent de France ou de Belgique ou de Suisse ou de tout ce que tu veux. Ils ont un peu d'argent et ils arrivent en mode, je t'écrase. Je suis supérieur. Et ça, tu finis par le payer d'une façon ou d'une autre. Même si ça va pas être la personne que tu as écrasé, avec qui tu t'es mal comporté, qui va te le faire payer ou qui va venir se venger. Hein. C'est pas comme ça la vie. Mais c'est Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, si vous croyez pas en Dieu, l'univers, le karma, qui va faire en sorte de te le faire payer d'une façon ou d'une autre. Tu vois, et ces gens-là, ils le payent systématiquement. Ça, c'est réel. Le retour de flamme, il est réel à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde et je me conseille à moi d'essayer de bien se comporter avec les gens, d'être doux, d'être correct. Ça te met une espèce d'onde positive autour de toi qui fait que les choses elles se passent mieux pour toi. Il y a aussi le cas, là c'est le monde des bisounours, hein. Là on rentre dans le monde des bisounours, c'est les gens qui sont en souffrance en France, ah ça rime,
Waouh. et qui se disent putain mais au Maroc je vais être 100 fois mieux, tu vois. Et là quand tu arrives à un état de souffrance, tendance à idéaliser la partie d'en face et tu te dis mais putain en France je vais être trop au Maroc je vais être trop bien. Ils se disent je vais aller au Maroc, je vais être avec mes frères et sœurs, alhamdoulilah. Quelle erreur. Faut pas non plus idéaliser les choses, hein. Même si ici tu auras beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, que globalement tu te sentiras mieux. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont te voir comme un Français au Maroc ou comme pas un vrai Marocain. Ici ils peuvent même t'appeler le SMIC. Il y a des gens qui vont essayer de t'arnaquer, il y a des gens qui vont te regarder de travers, il y a des gens qui vont te faire des trucs un peu bizarres parce que t'es français. Et ça peut être la douche froide pour certains. Il y a beaucoup de gens qui déchantent par rapport à ça parce qu'ils se disent ah mes frères et sœurs. Alors que non, il y a pas que des frères et sœurs, tu vois. Il y a beaucoup, hein. Faut pas dire il y en a beaucoup. Mais ça peut être aussi compliqué. Et la réalité elle peut être aussi compliquée et tu peux tomber de haut à devoir regarder dans le vide et dire en France, je suis un arabe. Au Maroc, je suis un Français. Et les gens, ils me disent, mais ok, en France, on est des arabes. Au Maroc, on est des SMIC. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'en sais rien, les gars. On s'est fait qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. C'est la vie. Mais globalement, tu vas quand même avoir beaucoup d'amour, une grosse fraternité ici. Et l'ambiance, ça sera moins pesante. Mais c'est quelque chose qui peut te faire mal et te travailler et te faire descendre de ton piédestal. Donc, faut pas être naïf, il faut être conscient des réalités. Alors, dans le monde des bisounours numéro 2, il y a les gens qui ont la vision biaisée du Maroc parce qu'ils viennent en vacances ici 2 semaines par an, 3 semaines par an avec 5000 € et ils font la mala. Et ils disent mais le Maroc c'est tellement mieux que la France, c'est trop bien. La qualité de vie elle est incroyable. Mais quelle erreur encore une fois, quelle erreur. Parce que forcément, si tu te réveilles à 11 h du matin tous les jours, que tu vas te dorer la pilule à la plage ou dans la piscine de l'hôtel, que tu fais 3 restaurants par jour, matin, midi et soir, que tu fais du jet ski, que tu fais la fiesta, et bah forcément c'est beaucoup mieux. Mais quand tu viens vivre au Maroc et que tu te confrontes à la vie réelle, au quotidien, à se réveiller à 7 h du matin au mois de janvier quand il fait froid, prendre les transports ou prendre ta voiture pour aller bosser, te prendre le stress, budgétiser, pas de resto tous les jours, pas de jet ski tous les jours, et bah là, rends compte que la réalité c'est autre chose. À l'hôpital, ça sera pas pareil, la réalité c'est autre chose. L'image un peu baisée qu'ils avaient du Maroc, ils la prennent en pleine tronche et ça fait un choc pour certains. Et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, hein. Quand tu pars dans un pays pendant 2-3 semaines, que tu as des milliers d'euros, que tu travailles pas, que c'est la fête et que tu reviens en France et que tu me dis que mais un tel pays, je suis allé en Jamaïque, c'est tellement mieux que la France. J'ai envie de te dire, mais tais-toi garçon, parce que ça n'a rien à voir. T'es VTC en France, va faire VTC en Jamaïque, tu vas voir c'est quoi la vie, hein. Ça va pas... Tu vas vite retourner en France à la nage s'il le faut. Donc faut jamais comparer la vie en vacances avec un gros budget, sans stress du quotidien. T'es pas confronté au stress, au travail, à la vraie vie des locaux. Tu peux pas comparer les pays, donc c'est un paramètre qui est à prendre en compte. Et enfin, évidemment, il y a aussi la solitude et le manque de lien social. Donc si tu viens tout seul et que tu as tes potes en France, que tu as des petites habitudes, et ben, tu peux vite te retrouver à être seul, à souffrir de solitude. Même si tu bosses, tu te retrouves les week-ends, tu fais mais qu'est-ce que je vais faire là? Quand j'étais en France, je savais quoi faire. J'allais à la discothèque, le Macumba Club, ou j'allais voir les matchs de foot avec mes potes. Et t'arrives au Maroc, tu sais pas quoi faire, t'as pas tes potes. C'est pas facile de connecter avec les locaux. Et même passer un certain âge, de toute façon, partout où tu vas aller, ça va être de plus en plus difficile de te faire des vrais potes, tu vois. De souffrir de ça, de se sentir seul, parce qu'on reste des humains, on a besoin d'interagir, t'as besoin de passer des moments avec des gens, discuter de tes projets, discuter de ce qui t'arrive dans la vie, d'avoir des moments de qualité avec d'autres humains, tu vois. C'est normal et c'est humain. Et même si tu pars en famille, tu peux te dire, je pars avec ma femme et mes enfants, j'ai pas besoin de plus. Mais bon, tu vas pas traîner avec tes gosses tout le temps. Tu vas pas traîner avec ta femme tout le temps, tu as envie de faire des activités d'hommes avec d'autres hommes et parler avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi. Et en plus de ça, si tu viens avec une famille, tu multiplies les risques que ça arrive. Parce que si toi tu te sens bien, peut-être que tes enfants ils se sentiront pas bien, leurs potes ils vont les manquer, ils vont pas s'adapter au pays, ils vont être en souffrance. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es en train de construire ta vie ici, mais tes enfants ils sont pas bien, ils sont malheureux. Au bout d'un moment, la question elle va se poser. Moi j'ai un proche à moi qui est venu au Maroc, ça se passait moyennement au Maroc, mais il voulait rester. Mais à lui, sa femme, elle était pas bien. Elle avait pas de famille ici, elle avait pas d'amis ici. Elle était très proche de sa mère. Sa mère, elle était en France, donc elle avait l'habitude de beaucoup parler avec sa mère, de beaucoup être avec sa mère. Mais elle était loin, donc elle était en souffrance et il a dû rentrer au bout d'un moment. Si toi, ça marche pas de ouf pour toi, que ta famille et tes proches à côté sont malheureux, au bout d'un moment, tu vas vouloir rentrer, c'est normal. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, en général, les personnes même qui sont reparties en France, ils regrettent pas, soit ils veulent revenir, soit ils se disent ça a été une expérience intéressante et ça m'a apporté dans la vie, ça m'a rendu plus grand et ça m'a apporté une profondeur, tu vois, une espèce d'épaisseur. En tant qu'être humain, plus tu vis des expériences, et bien plus tu vis des expériences. Mais plus tu apprends et plus c'est comme ça, la vie c'est fait pour ça. On vit des expériences et les échecs c'est un apprentissage et c'est juste un début. Même si tu fais 1 an, 2 ans au Maroc, ça marche pas, tu repars, peut-être que tu peux revenir, aller ailleurs. Sinon retourner en France avec des nouvelles perspectives, des nouvelles idées, un regard neuf et ça peut t'aider. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo les gars. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. C'était Hakim. Ciao.
plan, parfois la folie. À vivre à 100 à l'heure pour ne plus avoir peur. De plonger dans le vide, de danser avec la mort. De la regarder dans les yeux, d'essuyer le sang qui coule encore de mes lèvres. Pendant que toi tu t'endors, bien furent aussi les retours à Babylone. Voir des jeunes tombés, sacrifiés par la zone. Des petites sœurs à balles de méthadone. Et mes vrais talons qu'arrivaient pas à comprendre les mots en forme de voile sur l'océan de ma